Tout le monde se prend en photo ici, ça doit être là la méga carte popo. Oh oui. Et comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes prêts? Allez. Allez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une exploration extraordinaire. On va traverser toute la Corée grâce à la Lolomobile qu'on a acquis il n'y a pas longtemps. On va se faire une exploration extraordinaire. Je vais vous amener dans des endroits que je ne connaissais pas avant de partir et que je pense que vous ne connaissez pas non plus. Donc je suis parti en compagnie de Jisoo de la chaîne Korean Dash. Donc on est parti en binôme faire un trip extraordinaire de 3 jours perdus dans la Corée. Alors le premier jour on a traversé toute la Corée. Ça nous a pris à peu près 5 heures pour rejoindre le sud du pays et on a commencé par la montagne Jirisan. Ici il y avait 2 spots qu'on voulait absolument voir qui étaient à 2 endroits différents de la montagne. Donc la première journée ça va être Jirisan. Ensuite le soir on va partir sur une autre massif montagneux qui est Naejangsan à l'ouest du pays. Pareil pour Naejangsan, il y avait plusieurs endroits qu'on voulait voir dans la montagne. Et ensuite pour le 3e jour du trip on est remonté vers le centre du pays sur le massif montagneux qui s'appelle Daedonsan. Et là Daedonsan on termine ce trip en beauté avec l'ascension de la montagne sur un cloud bridge, sur un pont suspendu. Voilà, c'était vraiment superbe et je suis très content de pouvoir vous amener avec moi pour ce trip. Pour le coup, on n'a aucun logement qui est réservé, on ne sait pas où on va manger. Voilà, c'est à l'aventure totale et c'est ça qu'on aime. Le résultat, vous allez voir, on va en prendre plein les yeux. Donc surtout, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à partager, à mettre un petit commentaire de soutien très important pour me dire ce que vous en avez pensé. En fin de vidéo, je fais un petit débriefing avec toutes les dépenses qu'on a eues pendant le trip. Vous allez voir, ça nous a pas coûté très cher et pourtant, on va en prendre plein les yeux. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure aujourd'hui en compagnie de Jisoo qui m'accompagne. Jisoo qui a une chaîne YouTube, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, qui s'appelle qui s'appelle Korean Dash et The Dashing sur Instagram. Mais je confonds toujours. Je comptais pas filmer ce soir, mais on arrive dans un village de la Pampa. Il y a une seule avenue. On a conduit presque 5 heures pour arriver là. Donc là il est vers 18 h, il est presque 18 h, donc on va aller manger. Et le resto de ce soir, le voilà, Boyeon Galbi Sikdang. Ça, c'est une table à la coréenne comme on les aime. Regarde-moi tous ces banchan, tous ces trucs, ces plats d'accompagnement. Il y a plein de saveurs, il y a plein de trucs. On est dans le resto de campagne de la Pampa. Ouais, je trouve qu'on a cherché le plus célèbre ici, tu vois. Ouais. Tu vas voir que ici ça marche bien quand il y a plus de monde dans le resto que dans toute la ville. C'est rempli et dans la ville il n'y avait personne. La spécialité d'ici, c'est ça, c'est du tok kalbi. Tok kalbi, c'est de la viande, comme des boulettes de viande, tu vois, mélangées avec des trucs. C'est trop bon. Bien vendu. Mais vraiment, non, le tok kalbi, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment trop bon. Rapidement, là, on a des aubergines, là, on a des espèces de crêpes. Là, c'est le kimchi, des coquillages. Là, c'est des espèces de la gelée de noisettes. Ça, c'est tous les banchan habituels, des plantes à la coréenne. Ça, c'est de la purée de patates douces ou de citrouille. Et j'ai oublié de préciser, c'est que tous les banchan, tous les plats d'accompagnement qu'on avait, on peut les commander à l'infini. C'est un truc de fou. Là, on vient de reprendre ça. Et celui-là, c'est un truc de barjot. On est resté un bon moment dans le resto. Il n'y a presque plus personne là-dedans. Grosse dinguerie pour seulement 9000 won par personne, ce qui fait 7 euros. T'as vu la table qu'on avait là? 7 euros par personne. Et c'était vraiment trop bon. Sans exagérer, peut-être le meilleur restaurant de cuisine coréenne que j'ai mangé. Tout qui était bon, tout qui était trop bon. 7h40. On voit plus rien, il n'y a pas de lumière ici. Parce qu'on est venu à l'aventure, on est venu aussi sans logement. Mais bon, normalement la Corée c'est pas compliqué, il y a toujours des motels un peu partout. Il y a même peut-être un motel au bout de la rue là dans ce village. Donc on va aller voir tout de suite si on va pouvoir dormir en amoureux avec Jisoo dans un motel. Du coup le motel il est plein, forcément c'est le seul du coin. Sauf un autre tout pété, mais même le mec du resto il nous l'a pas conseillé, il nous a dit non mais allez pas dormir dans celui-là. J'étais sûr qu'on allait finir à celui tout pété. Mais non, il est vraiment horrible. Il y en a en fait au centre de la ville, il est éclaté. Non, on peut voir sur internet, on va voir trop. Ouais, on cherche. On cherche, quitte à aller genre super loin, on va pas à celui-là. On vient de se trouver un motel de derrière les fagots dans la Pampa. Alors je vais aller te montrer ça. Dès que la porte elle aura fini de se fermer automatiquement. Alors. Qu'est-ce qu'on va voir comme chambre? Est-ce qu'il y a les prix? Est-ce qu'il y a un truc? C'est du self-hotel, donc c'est des trucs. Ah, c'est pas... C'est là. Quoi? C'est quoi ça? Ah, bah voilà. Ah, trop bien. Quoi? Ah
Ah ouais, c'est bon, c'est ça. Alors fais-moi voir. Eh, hey, petit chalet, mec. Franchement, c'est posé. Petit chalet, lumière verte d'ambiance. En vrai, c'est pas mal. Petite odeur de bois et on a une belle vue. Putain, il y a combien de fenêtres? On a une belle vue. Bon, là, sur rien, mais demain sur la montagne. Cette nuit, ça va être les flammes avec Jisoo. Non, mais mettez pas ça comme commentaire. C'était pas le bon moment, là. C'était pas le bon moment pour mettre des commentaires comme ça. Alors, regardez, on est en live, voilà, comme tous les dimanches, en live pour les membres VIP. Hello YouTube. Rejoignez-nous. Ouais, donc c'est cool, on est en petit comité, on s'amuse, voilà, c'est sympa et on peut échanger, c'est cool. Non, réveil aux aurores. Je suis éclaté. Regarde. Notre bel hôtel avec ses parkings privés et la chambre juste au-dessus automatique, et on s'est réveillé dans le silence et le calme absolu et petite vue sur des petites montagnes. Tout est petit, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Oh là là, on est entouré de montagnes, que des paysages superbes tout autour de nous. Si c'est pas le meilleur endroit pour se faire le petit déj, on a roulé un petit peu là. Alors, on est au milieu de nulle part, impossible de trouver un 7-Eleven, on est dans un truc là où c'est une mamie qui tient son gros magasin. Le tchouk du riz dans un espèce de bouillon. Voilà, en petit déj, ça passe tout seul. Regarde, on se rapproche des arbres là. Les arbres rouges, les arbres colorés. Attention. Alors on est venu à un endroit, faut le vouloir, hein, faut le chercher. On a passé 1 heure de route de montagne. Attention, on a passé des endroits trop beaux, avec des temples, des machins. On s'est dit bon, on va pas s'arrêter de partout, sinon on n'arrivera jamais. Mais là, on va avoir un palais derrière nous, attention. Rien que là. Oh, ah oui, la cascade là et tout, les arbres jaunes, mais c'est trop beau. Attention, on arrive dans le palais de Samsongung. On va vous en dire un peu plus sur le palais dans 2 secondes. Mais là, on va avoir de la carte popo sur de la carte popo. Mec, c'est trop beau là. Waouh, regarde les arbres orange en fond là. Ah, laisse tomber, c'est trop beau. Mec, regarde les arbres. Ouais, je les vois bien, ouais. Orange, rouge, jaune, vert. Waouh. Putain. Ah, attention mec. Où est-ce qu'on arrive là? Oh. Waouh. Carte popo, mais direct. Alors là, c'est exactement ça qu'on est venu chercher. Ces paysages comme ça là. Regarde avec l'abri typique coréen. Oh, génial. Qu'est-ce que t'as par là? Des vieilles maisons. Waouh. C'est quoi ce truc mystique? Couleur. Stylé, hein. Petite carrière, on dirait une scène de... Il n'y a pas un bruit, juste le petit bruit de l'eau. Et de ce côté, on pénètre dans la forteresse Mago. Mago Song. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Là il y a marqué Mago Forteresse. Mytho va. Mec, non mais c'est trop mystique. Les décors d'automne, le bruit de l'eau. Et regarde cette espèce de cerf en armure là. Trop stylé. Trop stylé. En fait, avant de venir, donc on a plusieurs spots à voir aujourd'hui. Et ici, quand on regardait les photos d'ici, on voyait juste la place du château avec des arbres rouges autour. On disait bon, on va venir, ça va nous prendre 10 minutes. Et en fait, le mec à l'entrée nous a dit oh, vous en aurez pour au moins 1 heure. Et puis là, on le croyait pas. puis là, on monte en fait, on place par plein de coins et tout, c'est super beau. Et on pensait pas que c'était aussi grand. Et du coup, c'est vraiment beaucoup mieux que ce qu'on espérait. Donc on est très content. Mec, mais il est où cet endroit? Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? C'est vraiment le plus beau de la Corée. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça avant? Regarde-moi ça. Waouh. Avec la forteresse là-bas. Mais c'est superbe, voilà, mais direct.
best carte popo là, certifié. Ah, c'est le plus. Ah non, pas là, dis-moi. Il est où cet endroit? C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est que cette forteresse, hein? Elle est où notre pancarte qui indique ce que c'est cette forteresse? Ah, c'est trop bien, ça nous fait passer par la cabane en bois là. Waouh! Excellent mec, je savais pas qu'on allait arriver, qu'on pouvait aller dedans là. Oh, trop bien! Oh, il y a un hôtel pour prier et tout. C'est d'ici, la fameuse photo qu'on voit de partout vue d'en haut. Tadam! Trop stylé. Le highlight. Le highlight, il est là. Oh là là. Et du coup, c'est pas juste la place qu'on a vue, hein, ça continue à monter là, une petite ascension pour rejoindre la forteresse qu'il y a tout là-haut là. Alors juste une petite prise là pour te montrer un arbre qui change de couleur. Alors là, ce panaché sur le même arbre de vert, de jaune, de rouge, c'est trop beau. Tout le long, il y a plein d'hôtels avec des statues de partout. C'est vraiment très mystique et c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Là, on s'enfonce dans la montagne. En plus, c'est vraiment des trucs que j'ai jamais vu en Corée encore. Tu sais, ce genre de design ou quoi? Écoute, moi non plus. Très très bonne surprise là. C'est que ça continue de ce côté-là. Nous, on pensait que c'était fini. Oh là là, vous allez voir. On voit d'ici là, ça va être ouf. Avec la montagne en fond. Mec, c'est superbe. Ah, on voit pas encore, on n'est pas assez près là. Ouais, il y a un moine. Ouais, et je crois que c'est leur spécialité, leurs cheveux en fait ici. Il a les cheveux super méga longs, la barbe super méga longue et tout. Mais attends mec, c'est trop beau aussi là. Ouais. T'as vu le drapeau là-bas qui flotte? Avec les corbeaux et tout. Avec les corbeaux. C'est parfait mec. Mais c'est ouf. C'est trop ouf comme décor. Tout le monde se prend en photo ici, ça doit être là la méga carte popo. Oh oui. Ah bah c'est là. Oui, c'est là mec. C'est ça qu'on cherchait. C'est ça qu'on cherchait. Trop stylé. T'as vu les arbres avec tous les papiers blancs qu'ils ont mis? Ça fait trop beau je trouve. C'est trop stylé ouais. En vidéo ça tellement donné bien en plus. Cette partie là on pourra pas y aller, c'est une partie qui est réservée aux moines qui sont ici. Aux cheveux longs, les moines aux cheveux longs. Et voilà, toute cette partie on peut pas aller plus près. C'est vraiment trop beau. Ah c'est dommage qu'on peut pas y aller hein. C'est trop beau. C'est vraiment ouf. Le petit observatoire là-haut, il y a pareil, il y a plein de bâtiments là où il y avait les drapeaux blancs qui flottaient où on peut pas aller. Vas-y, retourne-toi. Je déteste et j'adore quand tu fais ça. Ouais. Là c'est trop beau dans ce sens aussi comme ça. C'est ce qu'on voulait ça. Ouais c'est ce qu'on voulait ouais. C'était ça exactement la carte popo qu'on avait vue sur le net. C'était ici comme ça là. En fait, moi je crois que c'est le truc de tout à l'heure en fait. Ouais moi aussi. Je me disais ouais ça ressemble. Il manque un truc là tu vois. En fait c'est ça. Bon je crois qu'on a tout vu, on est sur le retour là. Je crois plus qu'on est de surprise, même si ce chemin de retour est joli. En fait on a pris une brochure avec l'explication de ce que c'est cet endroit et tout. Mais c'est vachement philosophique. C'est de la poésie. C'est de la poésie. Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est tout un truc poétique, philosophique. Comme les arbres n'ont pas de racines, les rivières ne coulent pas sans la source originelle. C'est ce qui a marqué. Ouais. Voilà, donc ouais, si vous voulez en savoir plus sur cet endroit, vous pouvez faire votre recherche sur internet. Samsunggung. Samsunggung. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit, la forteresse Samsunggung. Entre temps le parking c'est bien rempli, il y a de plus en plus de monde qui arrive. Nous là on reprend la voiture, on a une bonne trotte à faire dans les routes escarpées de la montagne pour vous trouver encore les plus belles cartes popo de Jilisan. C'est parti. Voilà, les arbres rouges qui nous accompagnent là, c'est trop beau. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Oh là là. Alors attention. On a pris pas mal de hauteur, là. On a pris pas mal de hauteur, regarde, on continue à monter avec des arbres rouges magnifiques sur le bord de la route. Et là, on a une vue sur la vallée, obligé de s'arrêter. Mec, cette vue sur la vallée là. Là c'est bien, là je l'ai sorti au bon moment la caméra. Pour une fois. Regarde-moi cette belle vallée là. On arrive bientôt, et regarde, on longe la rivière, regarde-moi ces couleurs éclatantes. Et là on va se poser au bord de la rivière dans quelques minutes. Et là, oh là là, là c'est vraiment trop beau là. C'est là qu'on va, regardez, on va là. On vient enfin d'arriver à la rivière, à notre destination du jour. C'est trop beau. On va d'abord s'arrêter, parce que là il est 1h et des poussières, s'arrêter manger dans un truc avant d'attaquer une randonnée sur la rivière. Aujourd'hui c'est ça, on va aller dans la rivière la plus connue de cette montagne, Jilisan. On a une rivière superbe,
regarde ça, tu vas voir, attends. Une rivière magnifique avec plein d'arbres en danpong en feuilles d'automne. Et voilà, ça va être super beau. Ce qu'il y a de marrant, c'est que quand j'ai voulu manger avec Jisoo, je lui ai dit ouais, on mange un truc rapide sans tous les petits plats à côté à la coréenne. Je vous monte la table. Une fois la coutume dans cette région, je crois que c'est forcément genre. Alors on a pris la spécialité du coin qui est une soupe de champignons, voilà, et en plus on a la bonne saison là, avec un kimchi jjigae et les 14 000 plats d'accompagnement. Écoutez, on va essayer de gagner du temps, donc je vais pas vous filmer le repas. Je sais, j'ai dit que j'allais pas filmer, mais c'est juste pour préciser que ce kimchi jjigae, j'en ai mangé des tas, hein. Ça fait des années que je suis en Corée, j'en ai jamais mangé un comme ça, il est vraiment très spécial, n'est-ce pas? T'as confirmé aussi? Il est trop bon. Non, vraiment une dinguerie, plein de saveurs que je découvre. Il y a des petites banchan là, tu vois, il y a plein d'herbes différentes, mais elles sont toutes assaisonnées différemment. Une dinguerie. Et les gens ici sont trop gentils, les gens ici sont vraiment trop gentils. Le resto là, c'était 20 000 won, ce qui nous fait encore du à peu près 7 € par personne. Et en plus, qu'il y avait la quantité, mais c'était délicieux, la dinguerie. Allez, on bifurque tout de suite sur la suite. Pour l'occasion avec Jisoo, on s'est mis raccord, hein, on fait comme les couples coréens, on s'est mis de la même couleur. Ah voilà, c'est là qu'on commence. Bemsagol Sinsolgil. Et voilà, et c'est là où ça va être carte popo. Alors, on n'a plus trop le soleil à cette heure-ci. C'est dommage, mais c'est pas grave, ça reste. Ça fait genre un dôme parfait pour en haut. Avec la rivière en fond. Oh, ce que c'est beau. Et il y a un truc de cool, c'est qu'on peut carrément descendre au bord de la rivière. Mais là, le chemin qu'on est en train de prendre, il est quand même bien joli, donc on continue là pour le moment. Au-dessus, on descendra un peu plus tard. J'ai envie de descendre au bord de l'eau quand même. Dès qu'on a une occasion, on le fait. On l'avait il y a 2 secondes. Bon, finalement, on va descendre. Je sais pas pourquoi je suis en train de courir là. Pourquoi on court, mec? Je sais pas. Parce qu'on va aller en face là où il y a un peu de soleil, et surtout là, il n'y a personne, donc on peut enlever les masques, et ça, c'est cool. Et mec, on a tellement bien fait de descendre. Comme c'est magnifique. Tellement plus beau d'ici en fait. Trop bien. Ouais, t'es sûr ici? Vas-y, vas-y, je te suis. Oh, putain de merde. Bon, j'ai le pied droit trempé, mec. Il y avait des feuilles, je crois qu'il y avait un caillou en dessous et il n'y avait rien en dessous, putain. Regarde, c'était le piège là, comme ça, et j'ai mis mon pied et j'ai le pied trempé froid. En fait, c'est 10 milliards de fois mieux de passer carrément directement par la rivière plutôt que de passer ni à gauche ni à droite. Waouh! Mec, c'est trop bien là. Vas-y, mec, je te suis. Tu me demandais pourquoi les gens passaient pas par là? Est-ce que ça serait pour ça? Waouh, mec, c'est trop beau. Il y a des pins, des sapins, c'est trop beau là. Bienvenue! Bienvenue dans cette incroyable exploration en compagnie de Jisoo. Ouais. Ah, c'est excellent. Là, sur le bord de la rivière, c'est le kiff total. Comment on passe? Putain, bon, je vais devoir ranger la caméra et je le suis. Oh, c'était super beau. Un petit challenge, il y a une belle pile, j'espère que je vais pas la faire tomber. Yeah. On va terminer Jirisan, cette randonnée, en montant à un endroit symbolique. Là, on s'est enfoncé un petit peu dans la montagne, on est sorti de la rivière. On va aller voir un arbre qui disent millénaire, qui est là depuis très très longtemps et qui est protecteur du village. Là, il y a un petit village au pied de l'arbre. En vrai, il est fat. Et là, tu vois, au pied de l'arbre, le village perdu au milieu de la pampa. C'est n'importe quoi. C'est waouh. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est le seul quoi. Il n'y en a pas un autre à côté ou quoi, c'est vraiment le seul arbre comme ça. Allez, on va faire la petite prise finale de Jirisan ici, avec l'arbre millénaire que les villageois l'appellent l'arbre protecteur du village. On refait le chemin sens inverse, on prend la voiture
Et là on va se retaper pas mal de routes puisque c'est ce soir là, comme on finit pas trop tard, on a bien marché, on va pas finir trop tard. On va enchaîner sur la prochaine chaîne de montagne. Donc on arrivera ce soir tard, hein, donc ça sera demain qu'on la fera. Mais on va déjà se déplacer maintenant, donc direction la voiture et Nick Johnson. Grave stylé vu d'ici, grave stylé. Alors on termine cette vidéo uniquement sur le premier jour de voyage. Voilà, je pensais pas que la vidéo serait déjà aussi longue, donc en fait je vais faire plusieurs épisodes. Donc vous allez voir, épisode, je pense que la journée 2 et 3 j'en ferai un seul épisode. Vous allez voir, on va encore en prendre plein les yeux. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous avez kiffé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de soutien, genre des flammes par exemple. Moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 2 de cette aventure extraordinaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas encore fait pour rien louper de la suite. Et vous savez maintenant aussi que vous pouvez rejoindre la partie membre, la partie VIP de la chaîne où là on se retrouve tous les dimanches en live pour papoter. On a un petit comité, c'est très cool. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures, l'épisode 2 de cette exploration et hasta la vista!